Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du clavier Han Pro 2. Alors c'est un modèle qui vous parle peut-être pas forcément par rapport au clavier de chez Corsair, StickSeries ou encore Logitech, mais pourtant parmi les adeptes de claviers mécaniques, c'est un modèle qui s'est rapidement fait un nom et qui vient se positionner comme une alternative très intéressante au 2Key One 2 Mini que vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires. Alors ce Han Pro 2, il va avoir plusieurs caractéristiques spécifiques, tout d'abord au niveau de sa conception, puisque ça va être un modèle à 60%, donc un peu comme le Cooler Master SK621 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Il va également pouvoir fonctionner en Bluetooth, mais à côté de ça, on va surtout avoir un choix très important au niveau des interrupteurs, puisqu'on va avoir plusieurs marques et plusieurs modèles chez chaque marque, et donc chacun pourra trouver un Han Pro 2 qui correspond vraiment à ses besoins. En plus de ça, on va voir que le Han Pro 2 propose quelques fonctionnalités très intéressantes, notamment au niveau de la gestion de ses touches et de ses raccourcis. Enfin, un dernier point, c'est que le Han Pro 2 est proposé à un tarif très abordable, généralement aux alentours des 60-80€ en fonction des versions sélectionnées, donc il n'est pas forcément très facilement trouvable en France, mais vous pouvez le commander directement chez Banggood, donc c'est ce que j'ai fait et je vous laisse le lien ici en description de la vidéo. Allez, on débute directement avec l'unboxing. Ici le clavier est livré dans une boîte cartonnée, aussi compacte que le clavier en lui-même. On y découvre quelques spécificités du modèle et des visuels supplémentaires. A l'intérieur, le Han Pro 2 s'accompagne des éléments suivants, avec un set de keycaps supplémentaires, un câble USB type C pour la recharge et l'utilisation en filaire, une pince pour retirer les keycaps, et enfin un manuel d'utilisation. On passe directement au design et ergonomie, et comme donc expliqué en introduction, le Han Pro 2 se présente sous un format particulièrement compact, avec une conception à 60%, proposant un encombrement minimal, ainsi qu'un transport très facile. Le modèle affiche des dimensions de 97 x 284 x 44 mm pour un poids total d'environ 630 grammes. Alors c'est un peu plus lourd que le SK621 de Cooler Master que je vous ai présenté l'autre jour, mais ça reste très léger et c'est vraiment très facile à transporter ou à glisser dans un sac. Il est proposé dans des tons noirs ou des tons blancs et présente des finitions parfaitement soignées. Entre les mains, le modèle semble également très solide avec des plastiques de qualité et une plaque métallique sous les touches venant renforcer l'ensemble. Alors ici on peut clairement y aller, le clavier ne bronche pas même sous d'importantes torsions. À la différence de certains concurrents, les touches sont entourées d'une bordure venant cacher la base des interrupteurs. Sur cette version blanche, cela n'empêche en rien la bonne propagation du rétroéclairage et les différents effets proposés ressortent plutôt bien. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. On remarque également que la structure du clavier est légèrement inclinée, de façon à proposer naturellement un bon confort lors de la frappe. On aurait aimé retrouver un repose-poignet amovible, mais les adeptes des claviers à 60% optent généralement pour leur propre solution, avec par exemple des supports en bois comme on trouve sur Amazon pour environ une vingtaine d'euros. Sur la tranche arrière, on retrouve un unique connecteur USB type C permettant d'utiliser le clavier en mode filaire ou de venir recharger sa batterie interne lorsqu'on l'utilise en Bluetooth. Le câble est évidemment fourni dans la boîte et il est ici de couleur rouge. Sur la base du clavier, on retrouve 4 patins en caoutchouc offrant une bonne stabilité à l'ensemble. Comme la coque est déjà inclinée, aucun pied supplémentaire ne permet d'ajuster son inclinaison. Enfin, on retrouve aussi un interrupteur on-off qui va permettre d'activer le mode sans fil et donc la connexion Bluetooth sur laquelle je vais revenir juste après. On passe maintenant à la disposition des touches de ce Han Pro 2. Alors ici on tranche clairement avec ce qu'on a l'habitude de voir sur la plupart des claviers gamers, en faisant la passe sur le pavé numérique, les flèches directionnelles ou encore les touches F1 à F12. Les dispositions du clavier est évidemment bien différentes de celles des modèles complets. Avant d'aller plus loin, notez aussi que le clavier est uniquement proposé avec un layout en QWERTY et que celui-ci fonctionne naturellement en AZERTY. Ainsi, si on regarde pas forcément les touches du clavier lorsqu'on tape dessus, le dépaysement n'est pas trop dérangeant et seules quelques touches présentent un format réellement différent. C'est notamment le cas de la touche entrée, ici plus fine et pas directement sur la touche retour. Alors honnêtement on s'y fait plutôt rapidement, mais vous pouvez toujours venir remplacer les keycaps ou par exemple ajouter des autocollants si cela vous dérange vraiment. À l'utilisation, si le nombre de touches est bien inférieur à celui d'un clavier classique, la totalité des commandes reste accessible via différentes combinaisons. Pour cela, le Han Pro 2 a notamment la particularité d'embarquer 2 touches FN1 et FN2 à gauche de la barre espace. Alors par exemple, les touches F1 à F12 sont accessibles via la combinaison FN1 plus les chiffres 1 à 12, alors que la combinaison FN2 plus 1 à 4 permet par exemple ici de basculer entre les différents appareils connectés en Bluetooth. De la même façon, les touches qui sont liées au symbole sur la droite du clavier se transforment en touches Insert, Delete, Page Up ou Page Down en actionnant la touche FN1. Les touches ZQSD peuvent également se transformer en flèches directionnelles, toujours en combinaison avec cette touche FN1. Alors évidemment, toute cette gymnastique demande un certain temps d'adaptation, et les premières heures d'utilisation se montrent un peu compliquées,
lorsque l'on est habitué à un clavier standard. Pour autant, avec le temps, on profite d'une utilisation relativement intuitive et le N Pro 2 propose une fonctionnalité Magic FN pour améliorer encore tout ça. Depuis le logiciel du clavier, il est en effet possible de remapper la touche FN1 ou FN2 sur la touche Caps Lock de façon à profiter d'une ergonomie encore meilleure. Alors certains raccourcis se montrent ainsi plus faciles d'accès, avec des combinaisons plus intuitives et des mouvements de doigts bien plus naturels. Le clavier présente également un troisième mode d'utilisation avec l'option Tap. Cette dernière permet d'attribuer une action secondaire aux touches que l'on utilise généralement en combinaison avec une autre touche. Par exemple, par défaut, les touches en bas à droite du clavier, donc les touches Shift, FN, Option ou Control, peuvent ainsi faire office de flèche directionnelle lors d'une simple pression. Donc en gros, avec ce clavier, on va avoir des touches qui vont pouvoir être utilisées pour 3 fonctions différentes par exemple. Donc encore une fois, c'est un coup à prendre, mais vraiment une fois qu'on a tout ça en main, c'est très intuitif. Enfin, pour terminer sur le design du clavier, je souligne la présence de quelques keycaps supplémentaires livrés avec celui-ci, de différentes tailles et de différentes couleurs, et permettent notamment de modifier l'aspect des touches de raccourci. Alors outre sa conception un peu atypique, le N Pro 2 se démarque également par sa connectivité, puisqu'il est possible d'utiliser le clavier en sans fil via une connexion Bluetooth 4.0. Alors si je recommande pas forcément ce type de connexion lors du gaming à cause des éventuelles latences, cela peut apporter une belle polyvalence et surtout un câble en moins sur le bureau lorsqu'on joue pas forcément à ses FPS favoris. Pour réparer le clavier à son PC, son Mac, son smartphone ou encore sa tablette, il suffit de maintenir la combinaison FN2 plus F1 à F4 pendant quelques secondes. Le clavier passe alors en mode appairage et apparaît dans la liste des périphériques disponibles. Il est possible de connecter jusqu'à 4 appareils différents, puis de basculer de l'un à l'autre via une simple pression sur ces mêmes raccourcis. Alors ça c'est plutôt pratique pour par exemple répondre à un email depuis son smartphone sans forcément devoir repasser par la case appairage à chaque fois. Côté autonomie, le clavier embarque une batterie de 1800 mAh, il ne faudra pas forcément s'attendre à des miracles ici, avec tout au mieux une dizaine d'heures si vous conservez le rétroéclairage actif pendant que vous utilisez le clavier. Alors ici c'est malheureusement dans les moyennes habituelles lorsqu'on parle de clavier sans fil avec rétroéclairage RGB. Pour terminer cette partie connectique, on aurait évidemment apprécié l'intégration d'une connexion sans fil 2,4 GHz avec un dongle USB, comme par exemple sur le Corsair K57 RGB Wireless ou le Logitech G613, donc deux modèles que je vous ai aussi présentés sur la chaîne. Du côté des fonctionnalités supplémentaires, le clavier peut s'accompagner du logiciel OpenSkit à venir télécharger depuis le site de la marque. Grâce à celui-ci, on pourra configurer certaines options présentées un peu plus tôt, créer des macros, ajuster la disposition des touches ou encore jouer avec les différents effets du rétroéclairage. Le premier onglet présente les options générales du N Pro 2 et permet de mettre à jour son firmware. Il est ici notamment possible d'activer la touche Magic FN ou encore l'option Tap que je vous ai expliqué un peu plus tôt. Le second onglet Disposition permet, comme son nom l'indique, d'ajuster la disposition des touches du clavier. Il est possible de remapper l'ensemble des touches du N Pro 2, mais également toutes les combinaisons avec les touches FN1, FN2 et Tap. Alors au total, on dispose donc d'un total de 4 mappings pour une personnalisation vraiment très avancée. Si les commandes proposées par le logiciel ne sont pas aussi exhaustives que chez certains concurrents, notez qu'il est quand même possible de créer des raccourcis pour ces médias, afin par exemple de passer d'une piste à l'autre ou d'ajuster le volume sonore. Le troisième onglet du logiciel permet d'ajuster les effets de rétroéclairage. Il s'agit ici d'un modèle entièrement RGB où l'on pourra attribuer différentes couleurs et différents effets aux touches de son choix. Le constructeur propose par défaut quelques effets et il est possible de créer ses propres modèles ou bien d'importer ceux d'autres utilisateurs. Pour terminer, on retrouve un onglet dédié à la création et l'édition de macros, ainsi qu'une dernière option permettant de synchroniser l'éclairage du clavier avec sa musique. Alors par contre de mon côté, j'ai pas forcément réussi à la faire marcher. On termine enfin avec les performances et la qualité de frappe. Il s'agit ici évidemment d'un modèle mécanique et le constructeur propose ici un énorme choix face au modèle habituellement destiné aux gamers. En effet, depuis le site de Banggood où le clavier est disponible, il est possible de commander le clavier avec différents switches de chez Cherry MX, Gateron ou encore Kyle. Pour chaque marque, on retrouve ensuite pas moins de 3 déclinaisons en fonction de vos préférences de frappe, avec des interrupteurs linéaires ou tactiles, avec ou sans clic. Donc la version testée aujourd'hui embarque des switches Gateron Red, présentant des spécificités similaires à celles des Cherry MX Red. On est ici sur des interrupteurs linéaires et sans clic, avec une force d'activation à 45 cN et une utilisation globalement silencieuse, ce qui en font des interrupteurs largement appréciés par les joueurs.
À l'utilisation et plus précisément lors du gaming, les frappes s'enchaînent très bien et le clavier réagit parfaitement. Sa taille réduite ne gêne en rien lorsque l'on joue à ses titres favoris et pourra même apporter un sérieux avantage si vous avez l'habitude de jouer avec une faible sensibilité du côté de votre souris. Avec cette configuration à 60%, on profite en effet d'un espace bien plus important pour ses mouvements de bras et on gagne ainsi en confort sans forcément devoir incliner son clavier. Alors évidemment, cette conception s'adapte naturellement plus aux FPS qu'aux MMORPG et les joueurs adeptes de raccourcis facilement accessibles y trouveront probablement pas leur compte. Bien qu'il soit possible de créer de nombreux raccourcis depuis le logiciel du Pro 2, il reste souvent nécessaire de combiner 2 touches plutôt qu'une seule comme sur certains claviers présentant des touches supplémentaires sur le côté gauche. Donc ça évidemment ça sera un peu à voir en fonction de vos véritables besoins, mais clairement au niveau performance, le Pro 2 fait parfaitement le taf, et le fait d'avoir un énorme choix en termes d'interrupteurs, c'est vraiment un avantage par rapport à la concurrence. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce petit Pro 2, donc pour moi c'est vraiment une excellente surprise, et à ce prix-là, difficile de faire mieux selon moi. Donc vraiment en termes de conception, rien à redire, le clavier fonctionne à merveille et en plus il est solide, les fonctionnalités sont très complètes, et le fait que ce soit un clavier à 60%, c'est pas forcément ici très dérangeant. Au contraire, ça permet vraiment d'avoir un espace suffisant pour déplacer ensuite sa souris sur son tapis de souris, et ça peut être un avantage chez certains joueurs, et notamment les adeptes de FPS. Donc je rappelle que ce Pro 2, il est disponible malheureusement uniquement en QWERTY, mais comme on l'a vu, c'est pas forcément dérangeant. Vous pouvez le commander pour environ 60-80€ chez Banggood, je vous laisse le lien en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires ce que vous pensez vous de ce clavier, est-ce que celui-ci vous intéresse, et est-ce que pour vous c'est vraiment une excellente alternative par rapport par exemple au Ducky One de Mini. Enfin évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne de GamerTech. Donc vraiment ça nous fait plaisir, on arrive bientôt aux 35 000 abonnés, ça serait bien de pouvoir passer ce cap et évoluer encore plus grâce à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.